Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo supermarché et nous avons hâte qu'elle se passe bien. Nous sommes devant un supermarché chinois à Shanghai et pas n'importe quel supermarché puisque c'est un supermarché, vous le voyez ici, Carrefour. Avant de commencer, deux choses. Déjà, c'était pas aussi simple d'arriver ici puisque Carrefour, c'est une chaîne qui est implantée en Chine depuis très longtemps. Oui. Et historiquement, il y en avait un petit peu partout. Mais en 2019-2020 à peu près, ils se sont fait racheter par une boîte chinoise. Ils sont partis de la Chine. On savait qu'il en restait. Voilà. Mais quelle galère pour les trouver. Si vous voulez, il y a un phénomène, c'est depuis le Covid-19, ici où tout le monde était confiné en mode hardcore, et bien tout le monde s'est mis à faire ses courses en ligne et j'ai l'impression que le centre-ville a complètement gardé sa habitude et c'est pour ça qu'il y a très peu de supermarchés maintenant dans les centres-villes. Il y a des livreurs partout. Ouais. C'est vrai que les gens ont pris l'habitude de tout faire avec un smartphone, une appli et plus trop se déplacer, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le centre commercial dans lequel on est s'éveille. Mais apparemment le supermarché est ouvert depuis plus longtemps. Chance sur deux pour que ça ce soit Carrefour qui ait été remplacé par le J'ai vraiment cette impression. Pourtant il y a quand même écrit encore Carrefour. Ouais, j'ai eu peur, mais c'est au 3e étage. Ok. Il existe encore. Il existe encore. Plus normal comme lieu. J'ai l'impression d'être dans un film de zombies où il faut qu'on trouve une entrée alternative. Et le magasin existe. Waouh, existe mais il est vidé. Il y a plus rien sur les rayons, c'est quoi ce... Ah ouais, mais tout est vide. Il n'y a plus que de la bière. Le rayon saucisse il marche bien. Il y a le rayon saucisse qui est plein. Il y a encore des trucs dans les aquariums en vrai. Bon, il reste 3-4 poissons, 2-3 des Pas mal crabes. de crabes. La rôtisserie, putain, tout est fermé. Donc ça n'existe plus, il n'y a plus que du poulet. Bon, la galère n'est pas finie, il va falloir qu'on aille ailleurs. Parce qu'en fait, les rayons les plus intéressants, c'est tout ce qui est produits frais, tout ce qui est poisson, tout ce qui est fruits, légumes, tout ce qui est vraiment chinois. Tout est fermé, il n'y a rien. Il n'y a pas une pomme, il n'y a pas un truc. En fait, ils ont compris, genre il y a un produit qui se vend bien, du coup il s'est rempli que de ça quoi. Ouais, mais t'as pas envie de venir ici quand tu sais que c'est à moitié vide. Ah ouais, c'est clair. Regarde, même quand c'est plein, c'est un seul produit, c'est le même produit, t'as une seule marque. Alors pour la petite histoire, moi quand j'habitais en Chine, on parle de 2007 à 2009, Carrefour c'était un des endroits où j'allais faire mes courses et ça n'a rien à voir. Déjà ça ressemblait à des supermarchés qui étaient beaucoup plus chinois avec tu reconnaissais pas un seul produit, tu vois. Là on a quand même pas mal de produits occidentaux. Il y avait rien de tout ça à l'époque, donc ça a vachement changé. Et puis surtout c'était blindé de monde. T'avais pas envie d'y aller tellement il y avait plein de plats, tu pouvais manger sur place et tout. Carrefour du coup en chinois, Jia Le Fu, c'est les kanji de la famille, la joie et la bonne fortune. Et on a vu ni la famille ni la joie, la bonne fortune. Je pense que l'enseigne est morte et enterrée. En vrai on a vu la mort d'une enseigne française en Chine. Il va falloir qu'on trouve un autre supermarché et ça c'est chiant. Où est-il? Comment y aller? Sera-t-il bien? C'est le défi qui nous attend sur cette vidéo supermarché. Tu peux rajouter un peu pourra-t-on filmer? Pourra-t-on filmer? Voilà. Les fameux livreurs en question. Là on y croit. On y croit. Il y a marqué entrée, moi je veux rentrer par là. Non, ça ne marche pas. Putain. Voilà, on y arrive. Ah non, on n'y arrive pas. Putain, mais comment ils sont dedans là? Ils sont dedans, les gens. Ils sont là. Non, c'est le parking. Faire le tour, comme d'hab. C'est encore un échec, mesdames et messieurs. C'est un supermarché un peu de sous-sol, comme ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais comment font les gens pour rentrer, mec? Il y a du monde à l'intérieur. Ah, c'est ça. Okay. Il y a un système de livraison de commandes ici. Ça, c'est les coques des gens, c'est incroyable. On va ailleurs. Ouais. Trop petit. Moyen en fait, il est moyen moins, enfin ça c'est... Un Tesco derrière nous. C'est motivé, on est sorti de la ville, on a fait une bonne demi-heure de taxi, il est là. Sans déconner, hein. C'est notre 4e essai, c'est notre 4e fail. Il y a un problème, il se passe un truc, je pense qu'ils abandonnent complètement la notion de supermarché, hypermarché. Parce pour avoir que des trucs de livraison en fait. On a encore un espoir, c'est ça? On a encore un espoir qui est là, voilà, il a l'air pas mal celui-là, il est pas loin. Allez. Ok. Tentative numéro 4. Il y a un Ultraman derrière. Tout, c'est bon. Moi, je suis de bonne humeur maintenant. Là, ça va le faire. Il y a surtout un Vanguard aussi dans centre commercial qui est un grand, on espère, un grand supermarché. On y va. Ouais. J'ai plus de. On y va. On a trouvé. Ouais, non, mais franchement, je suis trop content. Mais vraiment, c'est premier degré. Il y a 0 van là. Je suis vraiment heureux. Voilà, c'était une quête. Il y a personne. Il est exactement midi 10. Et j'ai l'impression que quel que soit le supermarché où on va, dès que c'est un grand truc, il y a personne, c'est vide, c'est commande. Ouais, je pense, hein, c'est l'analyse qu'on en fait. Donc on commence dans un rayon un petit peu éclaté entre la bouffe pour animaux et les contrefaçons de Lego qu'ils appellent Kogo. C'est lunaire hein, ce qui se passe. Hein. Les seules personnes, c'était les membres de staff. De staff, ouais. Comme lui par exemple. Non, c'est un client. Je rappelle qu'on est dans une ville de, je crois, 29 millions d'habitants à Shanghai. Hein. Où sont-ils? Déjà, moi je remarque qu'on a le rayon jouet.
le rayon sous-vêtements. Pourquoi est-ce que les valises sont à côté de la bouffe pour chien? En fait, il n'y a aucune licence qu'on connaît. Hein. Non. Parce que je suis désolé, mais Pink Rabbit, on ne le connaît pas. McDonald's, enfin, on est Bah, d'accord. Ouais, la version chinoise quoi. Le rayon alcool, il est toujours. Ouais, je vais aller blindé par contre. Ouais. C'est les chocopailles, mais en forme de melon. Ça donne... Si c'était pas aussi gros, j'en ai racheté un là. Regarde, ils espacent les produits. C'est vrai, j'avoue, ils espacent les produits pour donner un esprit de. Ouais, de remplissage. C'est la tête de dragon, c'est pour le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois qui est en février du coup. En fait, c'est les restes chauds. C'est un peu chaud, ouais. Meltikis, édition de Noël, vendu entre octobre et décembre au Japon, qui se retrouve en août. Tu n'es pas un professionnel du monde, tu ne peux pas savoir ce genre d'informations. Si, et je peux même te dire qu'ils fondent à 21 degrés, c'est pour ça qu'ils sont vendus que en hiver. Parce que normalement le chocolat c'est 28 degrés, et ça c'est 21 ou 25. Ah, c'est les cololos, ça c'est connu ça. Ouais, c'est ce que tu appelles les couilles que tu adores, c'était mon préféré. Je déteste. J'allais dire que tu détestes. Mais... Oh mais par contre litchi j'avais jamais vu. C'est Non, quoi c'est comme goût? soda, mais c'est des goûts spéciaux pour la Chine je pense en vrai. Soda, mec, c'est bleu-bleu, hein, c'est pas bleu-blanc. C'est quoi Oreo rose. Sakura. Mais bien sûr. D'où c'est pas vendu au Japon? Déjà, Oreo Sakura, on rappelle que la période des Sakura c'est mars-avril. C'est vraiment le supermarché des produits passés quoi. Enfin, non seulement il n'y a pas beaucoup de produits, mais ceux qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les vendre. Oh là là. Là, on veut goûter là. Putain, regarde, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est lourd? Porte ça. Putain, ils doivent être pâteux de ouf. Hein. Crème à l'italiano thé. Cheesecake. Et là, un poki, on prend lequel? Il faut qu'on prenne un poki. Hein. Blueberry. Après, le instant ramen. Le instant bol de céréales. Oh, tu mets du lait dedans. Genre juste ouvre, tu mets du lait et c'est bon. Putain, mais Oreo, ils ont tué le game. Hein, le concept est trop malin. Alors nous, quand on achète une bouteille d'huile, en général, c'est à peu près cette taille-là au Japon. En France, c'est un peu plus grand. Mais en Chine, ça c'est un échantillon en fait. Le rayon glace, j'ai envie de tout acheter. Hein. Et c'est Miko qui fait ça. Hein. C'est ouf, pourquoi on a pas ça en France? Je sais pas, mais c'est trop beau. Hein. Ça donne trop envie. Hein. Ça, j'avoue, pour le coup, Celui au chocolat là. Déjà, j'étais en mode Thai bacon pizza. Du coup, on part sur un truc Thai. Très bien. Ouais. Beef and bacon, jusque-là, pourquoi pas. Cranberry pizza. Ils en ont rien. Ça, tu vois, c'est une différence et c'est un truc que j'apprécie, c'est que ils prennent des risques. Ils se disent, vas-y, on tente des trucs, on s'en bat les couilles, on fait des mix de pas possible. Les formes, les parfums, les machins, les couleurs, il y a plein de trucs différents. Il y a des bao, forcément, ça c'est ok. Ouais. Alors, Shanghai, c'est le pays, enfin, c'est la ville du bao, du Xiaolongbao. Le rayon surgelé est bien quand même, il y a du choix. Et c'est pas du tout la même taille qu'au Japon, hein, parce que regarde, les trucs ils font 2 fois la taille du Japon. Puis même, regarde, visuellement, ça tue. Ah, la pâte à tartiner, la cohérence, hein, nouilles, pâte à tartiner, enfin je veux dire, il n'y a rien qui va dans le... Et puis là on a le sel, enfin bref, c'est... Rien ne va. Pourquoi t'as le peanut butter à côté du spam et du thon? Enfin je veux dire, n'importe quoi. Oh, un vrai... Ah non, j'allais dire un vrai rayon plein, mais en fait non, il est quand même... Putain, ils font bien illusion, hein. Le rayon frais avec les saucisses d'un côté et le lait de l'autre. Les saucisses, on avait vu aussi à Jarlefou que le rayon saucisses était bien stock. Hein. Oh non, c'est quoi ça? Ils osent mettre le drapeau français en plus, c'est enfoiré. Aïe aïe aïe, sur du fromage à Laurent. Bon, c'est dans cette partie du magasin qu'on rentre vraiment en Chine. Tu vois, moi quand j'habitais là, j'avais que des trucs comme ça pour faire mes courses et pour cuisiner, tu vois. Et derrière moi, elle est totalement en train de manger son bento assis au milieu du supermarché. Oui, vraiment, c'est le staff, ils en ont rien à foutre qu'il y ait des clients ou pas de clients, vu qu'il n'y a pas de clients en fait. Ouais, c'est ça. C'est fou, ils en ont rien à foutre, ils sont chez eux quoi. Tu veux acheter de l'éponge? Ça, je sais pas du tout, c'est un genre de champignon Ah, je vois des insectes dans les fruits secs. Ah oui, une noix de coco avec ça existe. Ça, il y en a dans les supermarchés, dans les Tang Frères en France, il y en a. Oh, les pastèques sont pas chers. What the fuck? C'est quoi ce prix? C'est quoi? C'est 20 centimes. Les fruits sont pas mal. Hein. Les fruits, ils donnent envie. Hein. Alors ça, tu vois, s'il y a un rayon que j'envie à la Chine par rapport au Japon, c'est celui-là avec les prix qu'ils ont là. Quoi. Ah ouais, là, clairement, ils dégomment le Japon. Mec, ils ont des macarons. Non, tu te trompes. C'est des cookies. C'est marqué hein, pourtant. Hein. Fais des efforts. Ils ont des trucs qu'on a même pas regardé, des trucs bicolores. Il y a un truc qui se mange beaucoup en Chine. C'est les pâtes de poulet. Ouais, tu ça vois. oui, c'est vrai, c'est connu. Ouais. Oh mon dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça se vend ou c'est un truc qui a pas été lavé depuis des mois et des mois? Là c'est dark. Hein. Quand tu te poses la question, c'est que ça commence à être mauvais signe. Hein. Ouais, c'est ça. Nous sommes de retour du supermarché avec forcément la petite dégustation de produits. Comme d'habitude, alors on a beaucoup de sucré, c'est un peu en mode dessert hein, ce soir. Il n'y a rien que je connais de
Enfin, regarde, même les macarons, ils sont multicolores, on sait pas à quel goût ils sont. Alors ça me fait penser à un petit lui. On sait pas si c'est un fromage, on sait pas si c'est une Ils ont friandise. quand même osé mettre le drapeau français. Hein. Oh, mais c'est brandé Doraemon. D'où ils ont un truc brandé Doraemon et y a pas, Y a pas un Doraemon. Ah si. Où ça? Doraemon. Ils ont une licence, ils le mettent, ils en ont rien à foutre. Et en vrai, c'est quali, enfin je veux dire l'emballage. Ouais, l'emballage est propre et tout. Oh, c'est pas la Chine que je connais moi. Regarde, tous les trucs sont jolis. Ah, je déteste la texture, pas du tout un petit Louis. C'est une texture de flan, si vous voulez, mais extrêmement mou. Je ne sais même pas comment ça fait pour garder la forme du produit. Je sais pas comment ça fait pour tenir. Tu t'attends pas à ça parce qu'il y a aucun croquant. C'est vraiment, je pense que si tu n'as pas de dents, c'est le produit parfait, tu vois. Moi je dirais un truc, le packaging est beau. Le packaging est très beau, voilà. Est-ce que tu veux boire un petit truc pour faire passer ton petit goût de packaging? Ça peut être que bon. Le produit il est trop original, tu vois, t'as l'impression que tu dois presser comme ça et tout pour Ouais, avoir non, le jus. C'est ça, non? T'aimes bien la noix de coco, toi? Non. Je déteste la noix de coco, tu vois. Ah, non mais le bounty par exemple, qui est une friandise que beaucoup adorent, Ouais. je ne peux pas, je crois que je rentre une demi-dent. Dès que ma dent a dépassé la couche de chocolat, Ouais. je suis en PLS. Le shampoing à la noix de coco, quand t'as le malheur d'avoir un shampoing à la noix de coco, Ah. et que je m'en sers dans un hôtel, j'ai envie de vomir pendant toute la journée. Mais la vraie noix de coco, Ouais. quand tu vas, je sais pas, en Thaïlande ou au Vietnam et qu'on te coupe une noix de coco et que tu bois le jus de noix de coco, eh ben j'aime bien. Parce que ça n'a rien à voir avec la noix de coco industrielle que tu as dans tous les produits. Et là je me demande, bah techniquement, ils l'ont pas coupé devant moi. Ah mais fais gaffe, c'est déjà très sanguin le truc. Faut bien viser le Faut trou. bien viser. Ouah, On est deux cerveaux, on n'y arrive pas. tu sais, la noix de coco c'est le produit sur l'île déserte, t'arrives pas à l'ouvrir, t'es en PLS, t'as pas de machette, t'es mort. Il y a ça qui vient de tomber de l'arbre. Je sais pas comment le boire. Putain, là on a tout, c'est pré-ouvert, on a une paille machin, on n'arrive pas à s'en servir. A few moments later. On n'a pas de ciseaux, on n'a pas de couteau, on n'a rien. On a soif. Bon bah, on va mettre ça de côté et puis si un jour Oh, on... on est dégoûté là. Et je suis déçu, j'ai soif. Voilà, on a cette boisson. Est-ce que... Alors ça, vous ne pouvez pas forcément lire, mais c'est Minute Med. Mais C'est bon, cranberry, non? je pense que c'est cranberry. Ouf, l'odeur, la vache, je l'ai senti de là. Minute Med, quand t'es à l'étranger, c'est tout ou rien. Par exemple, j'ai déjà eu des Minute Med. Les meilleurs Minute Med que j'ai bu, c'est la limonade en Inde. Alors que le pire Minute Med qu'on a jamais eu, c'est en Chine. Je sens, c'est rare de sentir une odeur de liquide ou de si loin. Ça a le goût de l'odeur et du visuc. Alors ça, c'est des Oreos. Oh non, oh non, oh non, oh non, criminel. Voilà. Déjà au bruit, on se rend compte que Voilà. C'est comme si vous ouvriez, vous aviez ça. Voilà. ça ressemble pas trop à l'emballage. Pas mal, c'est exactement ce que j'attendais. Ah ouais, moi je m'attends pas à grand chose. Oh bah, c'est de la pêche avec un goût de chocolat un peu nul. Si, Ça passe, marche, j'en marche, rachèterai ça pas. marche. Oreo mangue. Alors la mangue, fruit que j'adore mais que je digère très mal pour ton information. Ouais. Alors, l'odeur absente. Imagine, ferme les yeux, je te dis abricot. Je te dis oui. C'est bon hein. Mais c'est pas mangue. Je mets rouge, tu me dis c'est fraise, franchement je le fais avoir. Oh, ça c'est rempli. Attends, tu l'as bien montré l'emballage parce que là l'emballage. Et ça c'est lourd. Oh la déception nucléaire. Un peu plus foncé que sur l'image, mais est-ce qu'il est aussi mou? Il y a de la mollesse. Mais c'est pas mal la mollesse hein. On sent le sucre. Ouais. Oh non, il y a des bons fruits. Non, il y a des bons fruits. Si, il y a des petits fruits qui arrivent de temps en temps, c'est sympa. Non, il est bon mais pour moi trop sucré. Non, on va faire les cookies. Oh non, les macarons, ils appellent ça des cookies, quoi. Alors, en fait, on n'avait pas regardé de près, mais si vous regardez bien les macarons, ils ont tous le même feeling. Non, mais regarde l'intérieur, c'est le même goût en fait, tous. Oh, ça sent le poisson, vraiment, ça sent le sushi. Ah ouais, j'avoue, il y a un petit truc. Ça sent le poisson, Il y a un le petit chien. truc, ouais. Alors, on a un fan de macaron. Oh non. Ah putain. Oh putain, jamais. Ça c'est un vrai produit chinois, tu vois. Une imitation de macaron que tu penses que c'est un macaron, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a Mec, pas c'est- marqué macaron dessus. Hein. Juridiquement, ça passe. Vraiment, c'est ça, Ouais. tu vois. Oh, ça déçoit jamais, regarde. J'ai toujours été déçu par les pokis chinois et les pokis coréens. Là, je vais pouvoir les juger assez facilement parce qu'il y a eu les mêmes au Japon Ok. et ils étaient très bons. Moi, j'ai kiffé là. Moi, j'ai kiffé. Je pense que c'est les mêmes. L'emballage est moins beau aussi, esthétiquement et tout, mais ils se sont vraiment rapprochés du produit japonais. C'est pour moi, je le valide. Hein. Tu valides? Ok, très bien, très bien, très bien. On a un dernier produit. Donc ça, c'est un produit japonais, mais qui n'a pas été importé du Japon. C'est une recette spéciale Chine avec un emballage Ouais. spécial Chine. Regarde, là par contre, c'est pas vraiment la même... Ça, moi j'adore les cololos. Je dirais des petites couilles de je sais pas quel animal, Ouais. un animal mignon. C'est bon, hein, ça va.
Ah, c'est vrai, putain, t'as évolué. Ouais, j'ai évolué. Mais en fait, non, c'est juste la texture que j'aime pas. C'est vraiment la texture couille, quoi. Genre. Ouais, moi je trouve justement ça que je trouve ça intéressant. Ah ouais. Ouais, moi j'aime bien. En vrai, ils ont pas massacré le produit comme ça aurait pu être. Mais non, le goût était là, hein, franchement, litchi. La nourriture industrielle chinoise, enfin tout ce qui est vendu dans les supermarchés, a vraiment évolué dans le bon sens. Mais par contre, les supermarchés sont tous en train de crever. En fait, c'est juste devenu des hubs. On a bien vu, hein, quand on s'est gouré, on a vu là, les 180 livreurs qui attendaient devant le supermarché. Ils ont même dans les supermarchés des systèmes de rails Ouais. qui passent dans le supermarché avec les commandes des clients et tout. C'est ça. Enfin, Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Tchuss, tchuss.